Bonsoir les amis, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors regardez-moi ces belles images. Nous avons la chance, j'ai cette chance inouïe d'habiter au Sable d'Olonne et de pouvoir avec les locaux m'organiser pour suivre au plus près de l'eau, au plus près des skippers, l'aventure de la remise de prix de ce 10e Vendée Globe. J'ai dit l'aventure parce que le Vendée Globe est une aventure pour eux, mais c'est une aventure pour nous tous, où que l'on soit dans nos maisons, que l'on soit au Sable d'Olonne sur ces pontons noirs de monde. Vous avez peut-être vu ma vidéo précédente sur YouTube, avant juste avec le départ des skippers lorsque je le croise, et puis le petit tour pour voir les gens qui arrivent. Elle est tellement touchante. D'ailleurs, tiens, je vais la mettre à la fin de cette vidéo. Mais là, ce que nous voyons là, c'est dans l'ordre et dans le désordre, et juste avant que les trompes d'eau s'abattent sur les sables d'Olonne, parce que vous savez, on dit ici que lorsque le cul de la chaume est noir, il va pleuvoir de cordes. Et ce que l'histoire va vous montrer à la fin de ma vidéo, c'est que de fait, il va pleuvoir de cordes. Donc, au moment où vous voyez ces images, moi, je sais que je vais tremper aux os. Les gens sur les bateaux qui sont des marins, des Sables d'Olonne, des bateaux locaux qui transportent les skippers, les rockstars du Vendée Globe sur leur bateau, ils savent qu'on va tous être trempés. Mais ce que je veux vous montrer là, ce n'est pas les skippers, puisqu'on les voit peu finalement. Cette remise de prix du Vendée Globe cette année, elle a le show sans l'émotion quelque part. Et ce n'est pas juste la pluie qui manque, c'est que les skippers sont loin, sur l'eau, dans des bateaux où on les reconnaît à peine. Chaque bateau a quelqu'un qui est payé pour hurler dans le haut-parleur, applaudissez, agitez-vous. Mais ce sont des gens qui sont payés pour dire ça. Ce n'est pas l'émotion spontanée de ce que fait le Vendée Globe. La parade est très sympa, et ce qui est le plus sympa dans ce que je vois ici, quand je regarde ces bateaux, quand j'aperçois ici ou là quelques skippers sur les bateaux, ce qui est le plus beau, c'est le cadre. Comme dans un théâtre, c'est le décorum. Cette magnifique ville des Sables d'Olonne s'est jetée une fois de plus, alors que tous ces gens qui sont là savent qu'ils vont être trempés aux os par la pluie dans pas longtemps. C'est l'ambiance qui est là. Aujourd'hui, le Vendée Globe, autrefois, c'était l'émotion qui hérissait, les frissons qui s'hérissaient de la peur, de la mort qui collait à la chair des skippers. Aujourd'hui, c'est un peu moins ça. Et je vous dis ça, non pas, je ne critique pas le Vendée Globe. J'adore tous les skippers qui font le Vendée Globe. J'adore et j'admire énormément les marins. Moi qui ne suis pas marin, apprenti marin, pourrait-on dire, mais pas un vrai marin. Je sais, du peu de connaissances que j'ai de la mer, je sais ce que eux vivent sur mer. Ça, je le sais parce que je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que je les admire, tous les skippers de toutes les courses et tous les navigateurs qui se donnent des challenges dans leur vie et qui vont sur la mer en sachant que 10% du temps, ils vont peut-être prendre un plaisir uni, mais 90%, ils vont galérer. Et bien qu'ils soient des rockstars aujourd'hui avec des sponsors et tout ça, les skippers du Vendée Globe, c'est ça. Et regardez Charlie Dalin, il n'est pas là. Il n'est pas là non pas parce qu'il n'a pas voulu être là. Il n'est pas là parce que la vie lui a joué un petit tour pas sympa à ce moment-là. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Mon cœur est avec lui. Charlie Dalin est un immense champion qui a poussé la flotte de ce Vendée Globe 2024 tambour battant pour descendre l'Atlantique à toute allure, pour descendre et traverser les mers du Sud à toute allure. Il les a tous forcés à se dépasser eux-mêmes. Charlie Dalin est mon héros ce soir, absent ce soir est mon héros. Je te souhaite, Charlie, où que tu sois en France, un prompt rétablissement. Je ne te souhaite pas le prochain Vendée Globe. T'as eu tout ce que tu devais avoir. T'as eu la belle revanche de ton Vendée Globe 2020. Je te souhaite juste que tu sois heureux, que tu fasses plein d'autres trucs et que surtout tu sois en bonne santé. Enfin, je dis tout ça pendant qu'on regarde les gens qui s'agitent, qui nous disent bonjour. C'est toujours touchant de voir tous les gens qui nous disent bonjour sur l'eau. Je regarde les bateaux du Vendée Globe partir vers le bout du chenal, ce chenal mythique dans lequel certains d'eux reviendront, d'autres pas. Jean-Luc m'a dit qu'il ne le fera pas. Il y en a pas mal qui ne le feront pas, mais je ne vais pas revenir sur ça. Je ne vais pas vous parler de la pluie. Je ne vais pas vous parler de ce que c'est, de ce qu'est le Vendée Globe aujourd'hui, puisque tout ça, ça rime à rien. Je vais juste vous laisser suivre ces quelques images et surtout, une fois qu'on aura fini cette un petit peu longue vidéo qui descend le remise de prix de la parade du Vendée Globe dans l'autre sens,
je vais vous laisser voir surtout le moment le plus sympa de mes lives ici sur les pontons des Sables d'Olonne. C'est le moment des départs des skippers. Quand les skippers sont arrivés au ponton M, le ponton des Olona, les pontons des locaux, il y avait une sacrée ambiance, on était tous là, on attendait. Moi, j'avais oublié mon micro à la maison parce que c'est ça aussi, la vie normale, c'est de ne pas être... Et c'est ça aussi l'avantage d'être bénévole, c'est de ne pas avoir d'immense pression. Donc, je n'avais pas de micro, mais on entend le son quand même, on a l'ambiance, on voit tous les skippers du Vendée Globe, et peut-être, vous savez quoi, c'est peut-être le seul moment de votre journée où vous les verrez de près, parce que sur les bateaux, ils étaient un peu loin, parce que la remise de prix, elle n'a pas trop lieu cette année, j'ai pas compris, d'habitude c'est sur la plage, c'est quelque part, là, elle n'existe pas. C'est quelque chose d'un peu dématérialisé, comme nos vies aujourd'hui, tout se passe dans la réalité virtuelle. Et bien la remise des prix du Vendée Globe, elle est quelque part dans le cloud virtuel. Donc vous ne verrez pas la remise des prix. Vous verrez un magnifique feu d'artifice sous des trompes d'eau ou pas, à voir. Mais vous verrez surtout, à la fin de ma vidéo, l'ambiance du ponton M et les skippers du Vendée Globe qui arrivent. Certains d'entre nous ont fait un petit sourire, un petit coucou. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse admirer. Et puis surtout, n'oubliez pas que ce qui est le plus beau dans toute l'histoire des arrivées et des remises de prix du Vendée Globe, c'est le décor, comme dans les pièces de théâtre. Ce sont les acteurs magnifiques skippers du Vendée Globe et c'est le décor superbe de cette ville des Sables d'Olonne, unique au monde. Vous le savez déjà. Je vous embrasse, à la prochaine. Bye bye. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la télé des Sables. Merci Béné. Alors, la vie de la mer, elle n'est jamais ce qu'on a prévu. Je n'ai pas de micro, donc le son il sera un peu pourri. Pour ceux qui découvrent les Sables d'Olonne, ces jolis bateaux en bois à l'ancienne, ce sont les Élenois, des bateaux traditionnels des Sables d'Olonne. Je hurle, non pas seulement parce que j'ai pris un verre, enfin... Tous ceux qui ont l'habitude de la mer savent que lorsqu'on est en mer, on est en bateau sec, on ne boit pas, et lorsqu'on est en terre, toutes les occasions sont bonnes pour fêter quelque chose. Donc là, nous sommes à côté du ponton du Vendée Globe avec les gens du coin et on attend les skippers du Vendée Globe qui, eux, ont déjà pris un pot. Il y a Plomplon qui fait le bruit là, le pompon, le scaphandrier sablé, qui fait partie des équipages qui vont faire le show sur le chenal des Sables d'Olonne. Salut les gars, comment ça va? J'ai pris un apéro, je n'ai pas mes micros, j'arrive pas à savoir où je les ai perdus. Mais je suis en train d'essayer d'expliquer ce que sont les Olonois des Sables d'Olonne, comme les vôtres. Nous, c'est le bonheur des dames, c'est pas un Olonois, nous. Oui, c'est vrai, vous êtes plus grand en fait. C'est un bateau de 1955 déjà. Alors racontez-moi, j'approche de vous parce que j'ai pas les micros. C'est un bateau qui date de 1955, c'est un petit bateau de pêche qu'on a retapé et puis qu'on fait naviguer comme ça dans... Il y a Plomplon là qui fait un tel bruit qu'on va rien entendre à ce que vous dites. Donc on a formé une association qui s'appelle le Bonheur des Dames et on s'occupe de ce bateau. Là, on l'a tout réparé l'année dernière, il a resté une année et demie à terre, on a changé le moteur, on a changé il est très beau. Voilà, et puis maintenant on fait naviguer. On est 50 personnes dans cette association déjà. Ah ouais, ouais. C'est pas mal, on viendra vous voir avec la télé des Sables. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. À plus tard. Bonne journée à vous. Merci. Salut. Salut. Bon, moi je chante très fort. Mais allez, on continue. On va voir un petit peu l'ambiance du ponton. Alors là, nous sommes, vous savez, les bateaux partent du ponton du Vendée Globe. Mais là, nous sommes au ponton des gens du coin. Moi, j'ai passé les 7 dernières années de ma vie sur ce ponton. Ceux qui ont l'habitude de la mer savent ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné le code d'accès. Alors j'attends les skippers du Vendée Globe qui devraient embarquer à partir d'ici pour aller sur les bateaux qui sont là, ceux qui font plein de boulot, plein de bruit, le bruit que Facebook va monter. Et sur les vedettes, il y aura un show organisé. Il y aura un show organisé par Philippe Mandron, l'organisateur du festival de poupées, festival de musique plutôt. Ça va être assez olé olé, je pense, connaissant Philippe Mandron depuis longtemps. Et en attendant, ah si, les skippers arrivent, moi je vais récupérer mes affaires. Ça, je crois que c'est Paul-Émile Pajot. Ouais, c'est ça. Paul-Émile des Sables d'Olonne. Salut, ça va? J'ai perdu mes micros. Vous êtes bien placés là pour voir les skippers passer?
partir du fond. Je crois qu'ils vont passer de là, là. Oh, pardon. Ça, c'est mon sac à dos. Alors, voyons-les tous. Ils vont embarquer à bord. Salut. Hi Oliver. Hello. Nice to meet you. Bonjour. Salut Eric. Salut. Ouais. Bah, à la maison. Tu fais la star, le numéro 2 qui est numéro 1 aujourd'hui. Ouais, je suis pas numéro 1. Ça va bien? Aujourd'hui, oui. Honnêtement. Salut Arnaud. Salut Anna. Salut. Alors moi je leur parle pas parce que je n'ai pas de micro. Eh salut. Dis donc mon Sam, à toi dérive. Ça va? C'est par là tout le monde. Moi je suis. Jean, bonjour. Salut Isabelle, bravo. Violette. Salut. Bien? Ouais. Antoine Cornier. Alors voilà. On a eu tout le monde, mais j'ai pas vu Luduc. Dis donc, Franck, j'ai pas vu Luduc, c'est moi qui l'ai loupé. Il arrive. Ah, il est pas là? Il est là. Ah, c'est ça. Il fait la star, il arrive en dernier. Donc en fait, moi je vous parle en criant beaucoup parce que en fait, les skippers pour la suite du programme, à cause de la météo, ils vont embarquer un petit peu plus tôt pour être sûr de ne pas avoir la pluie. Donc la plupart sont passés, il y a lui qui passe derrière, je vais le récupérer tout à l'heure. Ils vont embarquer d'abord dans ces bateaux-là, ils vont rejoindre au ponton du Vendée Globe les autres bateaux, et ensuite ils partiront pour faire la fameuse parade des trucs. Oh non, pas des trucs, oh là 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 là. Tiens, regardez-moi. Regardez-moi ce loup de mer. Regardez-moi ce loup de mer qui arrive le dernier. Salut Le dernier, pas encore, il y en a d'autres. Le dernier, le premier dans le prochain Vendée Globe, peut-être. Tu le On refais? verra bien. Ben, j'aimerais bien, on va bien voir. Pour l'instant, on va à la Transat avec mon bateau. C'est quand ça? Laquelle? À la Transat Café L'Or, c'est en octobre. En octobre, d'accord. Bon, bah on va suivre Déjà, ça. ça va être ça. Après, on verra bien la suite. Amuse-toi bien, bonne soirée. Salut. Oh, mais voilà qu'elle est là donc. Salut. J'ai un peu picolé et j'ai perdu mes micros. Ah, Oui. bravo. Comment ça va? C'est sympa? Tu passes une bonne journée? Ben là, elle commence là. Est-ce que tu sais sur quel bateau tu vas? Le numéro 3. Oh, je sais pas ce que ça veut dire. Tu passes sur celui qui fait la musique polie là? Non. Plomblon? La Le musique scaphandrier polie, qu'on non, adore, les c'est sables de bien la l'Aude. musique. Mais il m'énerve avec sa musique, j'entends rien. Ah, ben parce que t'as oublié le micro. C'est ça. Bon, amuse-toi bien, Bon, bonne soirée. bien. Salut. Il y a Samantha Davis qui est partie. Ça va être marrant, ça va être sympa. Ouais, c'est super sympa. Ça va être très bien. Salut. J'ai super hâte. Ça va être génial. Pourquoi tu n'embarques pas avec les autres Benjamin? Viens avec nous. Bah écoute, voilà, moi je trouve que voilà, je les entends trop déjà. T'en as marre donc, d'eux? ils me fatiguent. Bon, bah je vais voir. Merci, salut. À toutes. Jérémy, salut. T'en as marre d'avoir du monde autour de toi? Ça va? Ça va, t'es en forme? Bon, je ne sais pas comment tourner le téléphone de l'autre côté. Je vais arrêter ce petit live pour le moment là et je vais embarquer moi aussi comme les skippers du Vendée Globe pour voir quelle est la suite des opérations. Et sachez que quelle que soit la suite des opérations, vous avez vécu ici à cet endroit qui s'appelle le Ponton M au Sable d'Olonne la vie de... Vous savez, ici, le ponton du Vendée Globe, il est prestigieux, c'est le gros ponton. Mais le ponton où il se passe les choses de la vraie vie locale, c'est celui-ci. Le ponton M, où il y a les Olonois, pardon, où il y a aussi d'autres bateaux, qui se trouvent juste en face de l'école de pêche, du bureau de la Golden Globe Race et d'autres courses, de Vendée Course Race, qui organise entre autres la Solomètre Cork. La course qui a été gagnée cette fois-ci par un jeune homme, Tom Goron, de seulement 19 ans. Le jour de son anniversaire, ce petit jeune a gagné, s'est offert la Solomètre Cork, une pépite, une maison qui fait les stars. Bon, on est bon là? On peut partir On ou est pas? pas mal, t'as vu, ils sont beaux nos bateaux quand même. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là, tout le monde est prêt, on attend que ça.
Bon bah on y va alors. Moi je vais y aller. Salut, ça va? T'es quel bateau toi? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah je je sais pas comment il s'appelle, mais il est pas mal. C'est le Lotus. Le Lotus? Ah bah super. Non mais écoute, lui il a l'azur, tout ça, il est un truc. C'est pour ça que je sors avec lui. Vous l'avez depuis combien de temps? C'est qui le proprio de vous deux? C'est moi. Tu l'as depuis combien de temps? 6 mois. 6 mois? Ah ouais. Il en est fier. Bah t'as raison, il est très bon. Merci. Bon, je t'embrasse, à bientôt. À bientôt. C'était un petit sujet pour la télé des sables, mais je vais embarquer parce qu'ils sont tous l'air d'avoir un peu d'avance là. Ouais. Salut. Allez voilà, sur ces bonnes paroles, on va embarquer les amis, parce que sinon on va être en retard. Regardez, en Vendée, on dit, pardonnez-moi l'expression, lorsque le cul de la chaume est là, mais quand le cul de la chaume est bien noir comme ça, c'est que ça va péter. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour le spectacle de drone et pour le feu d'artifice. Ce que je sais, c'est que le Nanoplomb, le bateau du coin, lui aussi, s'apprête à partir. Et là, c'est le dernier bateau de la parade. Et je crois qu'ils ont envie de mettre le feu dans le chenal. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un super moment. J'étais sur l'eau, j'étais avec les locaux, on s'est marré comme ça, on se marre toujours au port des Sables-d'Olonne. Et si vous ne savez pas, la meilleure ambiance est souvent Ponton M. Je vous embrasse, merci de nous avoir suivis une fois de plus. À très bientôt, bye bye. Alors si vous avez une envie de moule ce soir, on a une promo aussi, je vous rappelle, n'hésitez pas. Santé les gars, on a joué qu'il y a déjà une ambiance sur le bateau d'Edwige, hein. On a déjà attaqué l'apéro. Bien. Photo après, je pense, mon cher Fabrice, c'est en train de s'activer là sur le bateau 6 déjà. Je pense qu'après il y a moyen qu'on fasse. Oh, mais c'est super. On est dans une ambiance rugby sur le bateau. La Rochelle mène. 5 minutes. 27-22. 29-27 de Yannick Bestaven. Pour Vannes. À le renversement de situation à quelques minutes de la fin. On espère que Yannick Bestaven aura le sourire tout de même dans les minutes qui viennent. Et salut les gars. C'est quel bateau ça?
ce bateau. Salut. Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors sans micro, vous l'aurez compris, la grande parade de cette 10e édition de remise de prix, non, de cette édition de remise du prix du 10e Vendée Globe, la 10e édition du Vendée Globe commencera dans quelques instants. Vous avez vu les skippers qui embarquent sur les bateaux. Et puis, vous voyez aussi les chanceux qui eux sont toujours aux meilleures loges pour voir les départs, les arrivées du Vendée Globe. C'est la chance d'avoir un bateau pontonné, mais pontonné au Sable d'Olonne. Il y a plein de gens sur l'eau. Il y a le régional de l'étape, je vous le présente plus, vous le connaissez depuis 1000 ans. Franck, on l'appelle ici le lieutenant de port. Il paraît que le boulot s'appelle pas comme ça et qu'il faut pas le dire comme ça, mais vous savez, quand j'ai pas de micro et quand j'ai pris un apéro ou deux avant, je peux le dire. Et puis vous avez du monde un peu partout, les gens qui attendent de voir ce qui va se passer dans quelques instants. Il y a au Sable d'Olonne, j'espère que vous m'entendez parce que je hurle sans micro dans mon téléphone avec le bruit du moteur. C'est pas gagné, salut. En fait, il y a aujourd'hui, on a vu arriver, là c'est pas ça, ce sont les oiseaux. Je regarde. En fait, on a remarqué depuis hier, il y a un monde fou en ville. Et je vous fais, alors que je veux me placer pour suivre la parade, moi aussi, comme tout le monde, je vais me placer, je pense, du côté du quartier du Passage. Donc si vous êtes à côté, n'hésitez pas à venir nous voir à la Télé des Sables. Surtout si vous avez des photos et des vidéos, n'hésitez pas à venir, à nous le donner, à les mettre en commentaire de mon live. Regardez cette lumière, regardez, même les mouettes ont l'air de savoir qu'il se passe un truc en ville. Vous savez, les animaux, ils savent toujours qu'il se passe un truc. Là, l'excitation est un peu à son comble. C'est une remise de prix pas comme les autres, c'est une remise de prix un peu différente. Parce que d'habitude, la remise de prix est sur la plage. Cette fois-ci, je ne sais pas trop la remise de prix parce que l'organisation de course n'a pas communiqué dessus. Donc, je pense qu'elle ne sera pas publique. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y aura une grande parade avec les skippers qui vont embarquer sur les bateaux que vous avez vus tout à l'heure. Et tous ces gens, sablés ou venus d'ailleurs, attendent pour voir un peu ce qui va se passer, quelle est la suite. Il y a toujours des drapeaux de la Vendée et les inconditionnels de l'État. Ah ben vous êtes à fond là! Il y a déjà de l'ambiance dans le chenal, de ceux qui ont déjà pris leur bonne place côté la chambre. Alors moi je vais essayer un truc. C'est pas dans le manuel, il n'est pas dit que ça marche. Je vais essayer de me poser pour vous filmer le show tout à l'heure. Je ferai une autre vidéo. Je vais essayer de me poser côté Passage, côté quartier du Passage. Parce que après analyser, j'ai appelé Philippe Mandron, qui est l'organisateur du Festival de Poupées. C'est lui le directeur artistique de la remise de prix du Vendée Globe. Je le connais depuis 20 ans au moins. Je le suivais avec TV Vendée au Festival de Poupées. Je lui ai dit, Philippe, où est-ce qu'il faut que je me mette pour avoir la meilleure vue de la ville? Et il m'a dit, mets-toi du côté du Passeur, dans le quartier du Passage. Tu auras la jolie vue sur la Chaume et tu verras pas mal du spectacle. Donc moi je vais essayer de me placer là, vous voyez, là-bas, là. Oups, où il est mon bras? Là, je vais essayer de me mettre là. Espérons que ça marche, espérons que je sois au bon endroit et qu'on ait la meilleure vue possible. C'est l'avantage, vous savez, même si j'ai perdu le micro, c'est l'avantage de l'ECO. Regardez là le joli cœur. Où est-ce qu'il est là? C'est l'avantage de l'ECO, de connaître les gens, les copains d'apéro et les copains du prix en Vendée pour essayer de trouver le meilleur emplacement pour vous faire vivre cette remise de prix, pas comme les autres. Et je le dis avant que je
J'espère que vous m'entendez, c'est pas gagné que vous m'entendez. Là, je vous donne juste l'ambiance un peu avant que la parade commence. Et il y aura pas mal de petites vidéos, tout au long de la parade pour que vous puissiez regarder. Il y a les gens, les meilleures vues, elles sont, c'est certainement là du côté où les gens, c'est du côté de ceux qui habitent là-haut. Eux, ils ont les bonnes places. Et donc là, je hurle parce que j'espère que malgré le bruit de moteur, vous m'entendez, pour vous dire qu'en fait, j'ai choisi non pas de faire un live complètement parce que j'ai perdu mes micros, mais de vous montrer un peu en différentes vidéos l'ambiance sur les GT, sur les pontons. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout si vous avez vu une des vidéos, sachez qu'il y en a plusieurs. Donc si vous voyez une vidéo de la télé... T'es sûr qu'on va pas dans le mur là? Ok, parce que moi j'ai le permis bateau et je trouve que là, ça s'appelle route de collision. On a de la chance, il pleut plus. Ouais, qu'est-ce que je racontais? Oui, je ne sais plus. Donc du coup, ce que je disais, c'est que si vous voyez une vidéo de la télé des sables, sachez qu'il y aura toute la soirée, que nous serons là présents pour tous les moments importants. Donc si vous avez vu une vidéo que vous avez aimée, allez checker sur la page Facebook de la télé des sables, sur la chaîne YouTube d'Aïda Valsenu, et vous allez voir, les autres vidéos. Donc j'ai choisi non pas de faire un long live qui dure 1 heure, mais de faire de petits morceaux de live qui s'enchaînent, qui vous montrent tout ce qui se passe. Et là, je vous montre les moments sur le chenal avant le lancement de la grande parade, qui est un mystère. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On n'a vraiment pas beaucoup d'infos cette fois-ci. Donc voilà, tout le monde est là, tout le monde est en place. La pluie s'est arrêtée pour un petit moment. Et moi, je vais m'installer là, partie du passage. Je quitte pour le moment. On reprend dans quelques instants.